Frères et sœurs, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Êtes-vous contents d'être dans la maison de Dieu? Nous sommes contents, nous sommes joyeux d'être ici. Et nous allons le louer. Nous allons chanter sa gloire. Nous allons nous lever, vous allez vous lever, frères et sœurs, et nous allons chanter comme un seul homme pour donner gloire à Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous avez l'assurance d'être sauvés? Si vous avez l'assurance d'être sauvés, vous allez chanter ce chant avec joie. Quelle assurance! Let
chanter le numéro 64. Nous allons suivre Jésus dans la plaine. Chers frères et sœurs, amis et visiteurs, bonjour. C'est un privilège d'être à la maison de Dieu. Si j'ai un conseil à vous donner ce matin, je tiens à vous dire que vous êtes à la bonne place. Vous avez choisi la meilleure part. Que le Seigneur vous bénisse tous. Le message de ce matin ne vient pas de moi, ça sort de très haut, ça vient de la conférence générale écrite par le président lui-même, pasteur Ted Wilson. Vous savez, dans l'Église adventiste, à chaque fin d'année, nous avons une semaine de prière annuelle. Donc, c'est la revue
de la semaine de prière annuelle. Ce que je dois vous présenter ce matin, ça ne vient pas de moi, je ne l'ai pas écrit, c'est écrit dans la revue que j'ai en main. Donc, c'est le message de notre président de la conférence générale. Le titre, c'est « Et ils le suivirent ». C'est le titre de la semaine de prière. Et ils le suivirent. Donc, vous allez écouter le président vous parler. Je tiens à rester fidèle à la lecture au maximum parce que je connais un peu Ted Wilson parce que en 2005, j'étais à la conférence générale, puis c'est là qu'il a été élu comme président. Donc, j'ai entendu son premier message. Je vois la façon, je vois déjà qu'est-ce qu'il veut prôner dans ses messages. Et je l'ai écouté aussi à la chute. On lui a invité à la semaine de camp. Donc, il était là. J'ai entendu aussi son message. Donc, vous allez tout de suite comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et je vais rester dans la lecture. Quand il faut faire des commentaires, je vais le faire à travers la Bible, mais je vais rester le plus possible dans ces textes à lui. Donc, le sujet pour ce sabbat, le premier sabbat de la semaine de prière, le sujet de ce matin, c'est le royaume des cieux dans notre cœur. Vous êtes avec moi? C'est quoi le sujet de ce matin? Le royaume des cieux dans notre cœur. Alors, il va nous parler. Ted nous dit l'année dernière, pour la première fois, j'ai eu la chance de marcher au bord de la mer de Galilée. En observant cette mer ancienne et les collines verdoyantes qui l'environnaient, j'ai facilement pu imaginer la vie à cet endroit. Il y a 2000 ans, quand Jésus arpentait ces mêmes rives. Je pouvais le voir debout sur cette plage étroite et rocheuse dans le soleil du matin, entouré d'une foule de gens de tout âge qui essayaient de s'approcher autant que possible de ce maître singulier, guérisseur et peut-être même libérateur. Comprenant que la foule était trop nombreuse pour cette plage, Jésus conduisit les gens vers le flanc de la colline où il avait passé la nuit précédente en prière pour ses disciples. Après cette nuit de veillée et de prière, Jésus appela les 12 et leur donna ses instructions, puis, posant ses mains sur leur tête, il les bénit et les mit à part pour le ministère évangélique. Aujourd'hui, nous sommes encore dans ce ministère. Comme aujourd'hui, c'est la journée, c'est le sabbat, le premier sabbat d'évangélisation. Nous sommes toujours dedans. Jésus savait que le moment était venu pour ses disciples de s'engager plus activement dans son œuvre, afin qu'après son ascension, ils puissent la poursuivre. Il était conscient de leur faiblesse comme de leur potentiel. Toutefois, ils avaient répondu à son amour et malgré leur lenteur à croire, Jésus avait vu en eux ce qu'il pourrait former et discipliner pour le seconder dans son ministère. Il savait également que, comme pour tout le peuple d'Israël, les enseignements des rabbins. Donc, après une nuit, Jésus n'a pas fait ces choses au petit bonheur. Jésus, pour choisir les 12 qui devraient nous laisser cet évangile, le ministère d'évangélisation,
il a passé des nuits en prière, des veillées de prière. Pas comme nous. Nous, on fait une demi-veillée de prière. On ne reste jamais jusqu'à 5 heures du matin. Mais il a passé des nuits, la nuit en prière. Et Jésus a choisi les 12. Jésus a formé les 12. Après une nuit de prière où Jésus consacra ses disciples au ministère évangélique, il enseigne aussi à la foule. Ce n'est pas seulement les 12, donc il y a aussi une foule qui va venir trouver Jésus. Dans la revue, le conférencier ou pasteur Ted Wilson a pris beaucoup de temps de mettre l'accent sur le sermon sur la montagne. Parce que ce qu'il veut, c'est qu'il dit le royaume des cieux dans notre cœur. Nous devons voir maintenant, ce n'est pas ailleurs. Le royaume est déjà dans notre cœur. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il veut nous enseigner à travers le sermon sur la montagne. Maintenant, Jésus et les disciples étaient à nouveau sur la montagne, entourés cette fois d'une foule de gens, recherchant auprès de lui quelque chose de meilleur pour leur vie. Ils ne venaient pas seulement de Galilée, mais aussi de toute la Judée, dont Jérusalem. D'autres avaient voyagé depuis régions à l'est du Jourdain, dont la Pérée et la Décapole. On venait du nord, des villes côtières, de la Phénicie, de Tyr, de Sidon ou de l'Idumée, au sud-ouest de la mer Morte. Tous avaient entendu parler de cet extraordinaire maître et guérisseur, et tous espéraient que peut-être le Messie qu'il attendait depuis si longtemps les délivrait, enfin de l'oppression romaine. La foule espérait une délivrance physique. La foule a tout compris, savait que Jésus était le maître. Jésus pouvait faire n'importe quoi. Alors, voilà, il espérait à une délivrance physique et politique. Donc, Jésus va venir les délivrer de la domination romaine. Voilà leur vision, leur vue d'ensemble. Mais Jésus avait beaucoup plus pour cette foule. Alors, comme vous savez, Jésus, il nous connaît. Il connaît notre cœur. Il sait qu'est-ce qui se passe en nous. Pendant qu'il méditait, pendant qu'il parlait, voyant Jésus, eh bien, Jésus avait déjà quelque chose pour nourrir cette foule. Le monde à l'envers. Jésus va les présenter maintenant le sermon sur la montagne, que vous connaissez tous. Devant Jésus, il y avait les pharisiens, les juifs, les grands. Et pour ces grands-là, qu'est-ce que c'est que la bénédiction? La bénédiction, c'est d'être en bonne santé. C'est quelqu'un qui n'est pas malade. C'est quelqu'un qui est riche, qui possède beaucoup de biens. Eh bien, j'ai été béni de Dieu. Mais les pauvres, est-ce qu'ils ont été bénis? Pourquoi ils sont pauvres? Pourquoi ils sont dans cet état-là? Alors Jésus va venir pour montrer là où se trouve la bénédiction de Dieu. Alors, le monde à l'envers, c'est le titre. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là, cet homme-là? Les pauvres. Quand nous prenons Matthieu 5, je vous invite à garder ces passages ouverts avec moi parce qu'on va rester un petit temps à regarder
dans les béatitudes. Qu'est-ce que Jésus veut enseigner à la foule? Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Jésus parle de la pauvreté spirituelle. Quelqu'un qui se sent pauvre spirituellement. Les autres, les pharisiens, comment ils se sentaient? Bien, riches. Ils ne voyaient pas qu'ils faisaient du mal. Hein? Nous sommes des bénis de Dieu, comme disaient les Juifs. Nous sommes le peuple béni de Dieu. C'est à nous le royaume. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus va dire? Non, c'est pas ça du tout. Heureux ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui pensent qu'ils ne sont pas corrects, qui ont besoin de Dieu. Heureux ceux qui sont pauvres spirituellement, qui cherchent l'Éternel. Avez-vous déjà ressenti ça? Une faim, une soif de la spiritualité? Vous êtes toujours à genoux, en train de prier, en train de lamenter devant l'Éternel, en train de dire: Seigneur, change ma vie, transforme ma vie. Pourquoi je suis toujours dans cet état? Cette pauvreté spirituelle monte directement au cœur de Dieu. À chaque fois que vous faites cela, Jésus vous dit: venez, mon petit enfant, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus vous prend en dessous de ses bras et il met en vous la parole de la vie éternelle. Heureux ceux qui pleurent. Je vais lire dans ça. Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, car ils seront consolés. C'est qui sont ces affligés-là? Heureux les affligés. Par exemple, vous faites quelque chose qui n'est pas correct et vous voyez comment que l'Esprit de Dieu vous parle et vous vous sentez vraiment désolé, affligé. Ou même dans ce monde, peut-être, vous pouvez être affligé. Quelqu'un qui vous fasse du tort, quelqu'un qui... Vous êtes affligé par le désespoir, par le découragement dans ce monde, voyant l'état spirituel de ce monde. Chers frères et sœurs, c'est gros le sermon sur la montagne. C'est comme les 10 commandements, il y a 2 phases. Il y a Dieu, il y a autrui. Il faut voir tout d'abord l'amour de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour nous, pour ce monde? Et il faut voir aussi l'autre côté qui est négatif. Qu'est-ce que Satan veut pour ce monde? Donc, il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Qui est le consolateur? C'est Dieu lui-même, c'est Jésus. Jésus est capable de consoler ses enfants qui viennent à lui. Il y en a qui n'ont pas besoin de consolation parce qu'ils ont tout dans ce monde. Mais les enfants de Dieu ont besoin d'être consolés par Dieu lui-même. Il dit, heureux les débonnaires. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. C'est qui les débonnaires, chers frères et sœurs? C'est qui les débonnaires? Vous connaissez ça? Les débonnaires, c'est des gens qui ne sont pas rancuniers. C'est des gens qui pardonnent,
qui libère toujours les autres, qui fait grâce. Peu importe ce que vous m'aviez fait, je vous pardonne. Je suis capable d'aller au-delà pour voir Jésus qui m'a pardonné. Chers frères et sœurs, c'est très fort. Là où Dieu veut nous amener, là, c'est fort. Et il faut bien comprendre. Le premier des bonheurs, c'est qui? C'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Il a laissé son trône. Il a laissé, pas n'importe quel trône, son trône céleste. Là où il avait l'adoration des anges. Toute la journée, c'est des anges qui sont à genoux, qui crient « Alléluia, Saint, Saint, Saint » à l'Éternel. Et Jésus a tout laissé pour venir vers nous, vous et moi. Et comment étions-nous à ce moment-là? La Bible nous dit, alors que nous étions encore des pécheurs. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ a laissé tout pour venir mourir pour moi. Alors, pourquoi je ne suis pas capable de pardonner à mon frère, à ma soeur, à quelqu'un qui m'a offensé? Et Dieu prend plaisir dans cela, chers frères et sœurs. La Bible nous dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste non plus, il ne vous pardonnera pas. Il ne faut pas se leurrer. Il faut apprendre. C'est un côté à travailler. Je sais qu'il y a en nous toujours le moi, il y a toujours notre orgueil, mais Dieu prend plaisir dans la miséricorde parce qu'il l'a fait pour nous. Donc, quand vous voyez que le premier des bonheurs, c'est Dieu, vous allez vous dire, si Dieu l'a fait pour moi, si Dieu a laissé tout pour venir me pardonner, pour prendre ma place, pourquoi je ne le ferai pas non plus pour lui? C'est un enfant de Dieu, lui aussi. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Vous savez que Violette aime témoigner. Excuse-moi. Quand vous faites ça, chers frères et sœurs, Dieu prend plaisir, Dieu vous bénit de toutes ses grâces et de toutes ses bénédictions. Lundi passé, c'est pas loin, lundi passé, j'étais à mon travail, puis j'avais une sortie à faire. Puis j'ai planifié la sortie, les parents, tout cela. Mais il y a des choses qui arrivent là à la dernière minute. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants inscrits, il y avait plein de choses à faire là. Je suis allée chercher une auto qui devrait être louée, c'était pas prêt, j'arrive, j'ai passé du temps pour tout couper. Et j'arrive, depuis quand j'étais là-bas au concessionnaire, j'ai appelé pour demander qui va commencer par préparer les enfants pour moi. J'arrive, j'ai trouvé les parents qui sont fâchés, qui attendaient, qui fait ça. Et j'arrive devant une personne avec qui je travaille, qui travaille avec nous à la garderie, et je lui ai dit, mais cette personne-là, dès le début, elle savait qu'on va faire la sortie, qu'on va sortir. À cause d'elle, on a replacé la journée de la sortie. Et j'arrive, les parents sont là, tout cela. Et il m'a dit, moi, je ne vais pas sortir ce matin. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Comment ça, vous n'avez pas sorti ce matin? Les enfants sont là, les parents sont là, vous n'avez pas sorti. Mais hier après-midi, j'avais demandé, je ne savais pas, patati patata, je ne vais pas sortir. Puis tous les parents étaient là. J'ai dit, eh bien, vous n'allez pas sortir, eh bien, merci beaucoup. Mettez-vous à ma place. Je dis merci beaucoup, si vous n'allez pas sortir, eh bien c'est fini là. Parce que là, on a planifié pour sortir, mais là, on arrive devant le fer, vous ne voulez pas sortir. Vous ne voulez pas sortir.
Je fais tout, je ramasse partout, par-ci, par-là, je cours par-ci et par-là. Et qu'est-ce que j'arrive à faire? Tout le monde est dans l'auto, on va sortir. La personne à qui je parlais, je la connais, c'est une personne, vraiment, c'est sa personne. Quand elle dit quelque chose, elle ne va pas le faire. Puis, elle est en stage. Elle faisait un stage, en plus, à la garderie, un stage rémunéré. Pendant que je suis dans l'auto, je réfléchis, je dis, est-ce que je vais le faire perdre son stage? Parce que je l'avais encouragée à aller à l'école, à retourner, à faire des affaires. Est-ce qu'elle va perdre son stage? Est-ce qu'elle va, si elle part? Je réfléchis au bien-être de cette personne. Et j'ai tourné mon auto. Je la voyais aller, prendre ses choses pour partir. Je dis, venez. Je l'appelle par son nom, je l'ai appelé, puis je dis, rentrez dans l'auto. Ta place, elle la rentre. Elle est rentrée. Les parents sont là avec moi dans l'auto, tout le monde est là. Devant eux, la scène est passée. Je dis à la personne, excuse-moi. Je dis, je te présente mon excuse. Parce que je te connais. Toi, dans ton orgueil, tu n'allais pas venir monter dans mon auto. Mais moi, je vois au-delà de cela. Tu pouvais même perdre ton stage là, juste quelques jours pour recommencer au lieu de venir le faire. Mais moi, je te demande excuse. Monte et on va ensemble. Et vous pensez que la personne allait... Je pensais qu'elle allait tout compris devant les parents, devant tout le monde qui était là. Et elle commence à parler. Il y a du monde qui n'ont pas d'éducation. Il y a du monde qui n'ont pas ceci. Il y a du monde qui n'ont pas cela. Je n'ai même pas parlé, c'est la dame qui a dit, mais on vous a excusé. Je pense que c'est assez. Cette Violette, elle est très forte de vous présenter ses excuses. Et ça s'arrête. Vendredi, je présentais mes excuses, je pensais que c'était fait, c'était pas fait. Vendredi, j'attendais, la personne n'a pas rentré travailler. Je dis, Seigneur, quand on est un enfant de Dieu, chers frères et sœurs, l'ennemi est venu devant vous comme ça pour vous montrer, pour vous agrafer, pour vous dire, je vais voir devant une telle situation comment tu vas agir. Est-ce que j'allais laisser partir fâché avec moi, moi qui prie avec eux autres tout le temps à la garderie pour dire Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire? Où est le nom de Dieu? Il y a des pièges en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas se laisser prendre. Quand vous avez un but, un objectif en tête pour faire quelque chose, pour réaliser quelque chose à la gloire de Dieu, eh bien Satan passe par tous les moyens pour vous contrarier. Et vous, si vous êtes vous laissez aller, eh bien, vous perdez la bénédiction de Dieu, vous perdez tout. Ce matin, je vous dis, chers frères et sœurs, ne vous laissez pas orgueilleux, ne vous laissez pas vous laisser enfler. Dites-vous, Dieu l'a fait pour moi. Le premier des bonheurs, c'était Jésus lui-même. Il s'est abaissé, il s'est humilié. Il a tout quitté, il a tout laissé pour venir nous sauver, vous et moi, alors que nous étions pécheurs. Donc, quand quelqu'un vous a offensé, ne regardez pas la personne. Regardez qui est en arrière de cette personne. Parce que vous avez un ennemi. Et levez vos yeux en haut, regardez à Jésus. Demandez à Jésus de vous donner la force de passer à travers. Et vous allez voir que vous allez remporter la victoire. Je vais retourner dans l'histoire parce que je ne peux pas vous dire toutes les bénédictions que j'ai reçues au cours de cette journée-là. Parce que Dieu a vu que j'ai réalisé pour lui ces moments. Parce que je sais que la personne dont je suis en train de vous parler allait laisser le travail, allait perdre son stage, allait faire tout et partir en ennemi avec Violette.
et moi, je ne veux pas avoir d'ennemis. S'il y a quelque chose que je n'aime pas, j'aime pas avoir d'ennemis. Parce que je suis une femme qui prie. Je ne peux pas prier si je sais que j'ai un ennemi. Qu'est-ce que Dieu nous a dit, chers frères et sœurs? Dieu nous a dit, vous venez dans le sanctuaire ici pour l'adorer. Vous avez apporté votre offrande pour donner à l'église. La Bible me dit que si je pense qu'il y a quelqu'un qui a contre moi une chose, pensez que la personne a quelque chose contre moi. Je dois garder mon offrande parce que ce n'est pas l'offrande qui va me faire ami de Dieu, qui va me faire quoi que ce soit avec Dieu. Dieu, ce qu'il veut là, c'est mon cœur. Tout se passe dans le cœur. Dieu m'a dit, laissez votre offrande chez vous, allez vous réconcilier avec cette personne. Puis ensuite, viens déposer ton offrande. Donc voilà ce que font les débonnaires. Dieu dit, heureux ces personnes-là, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim. Avez-vous faim? Avez-vous soif de la justice de Dieu? Moi, chers frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, à chaque fois que je regarde ce monde maintenant devant moi, je dis, Seigneur, d'après Apocalypse, Amen, viens Seigneur Jésus. Parce que nous vivons dans un monde vraiment, si nous regardons, c'est un monde en pauvreté de la justice. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice vraiment. Et cette justice que nous poursuivons, que nous recherchons, n'oublie pas, c'est toujours la justice spirituelle. Parole de Dieu, la prière, amener des autres à Christ, amener ceux qui ne connaissent pas Dieu encore à la repentance. Sauver une âme pour Christ. C'est cette justice-là que nous recherchons. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Chers frères et sœurs, nous savons, c'est la même chose à peu près que les débonnaires. Dieu est un Dieu miséricordieux et compatissant. Miséricordieux, il fait toujours miséricorde, il fait toujours grâce aux pécheurs. Placez-vous devant l'Éternel. Quand vous êtes dans une position, dans une situation difficile, oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile. La situation de l'autre jour là, dont je vous ai expliqué, c'est difficile. Un employeur, un employé, dites-vous, je laisse passer ça, je peux toujours trouver n'importe quoi pour dire que tout le monde ne va pas me respecter parce que c'est moi qui suis là. Si je vous dis de faire quelque chose, vous me dites en face, en présence de tout le monde, vous n'allez pas faire. Vous allez toujours trouver des arguments. Mais abaissez-vous pour l'Éternel et Dieu va vous élever. Moi, j'aime ça toujours être élevé par Dieu. Ce n'est pas un homme qui peut Un homme, c'est un homme. Un homme peut le faire pour vous pour un instant là, pour une journée, pour 2 journées. Mais quand Dieu vous élève, chers frères et sœurs, tout le monde voit que c'est Dieu qui vous a élevé comme ça. Ce matin, Ted vous invite, chacun de vous ici, à avoir une entraille de miséricorde. Miséricorde pour nos frères et sœurs dans l'église. Si quelqu'un vous a piétiné, si quelqu'un ne vous respecte pas, pardonnez, chers frères et sœurs. Pardonnez. Avoir en vous, ayez en vous cette entraille de miséricorde. Parce que Jésus, là,
Jésus est miséricordieux et compatissant. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Ce n'est pas toutes les choses que vous avez que vous pouvez aller partager avec un frère ou une soeur. Il y en a qui vont vraiment faire la paix, il y en a qui vont vous dire, mais ce n'est pas correct, c'est des paroles. Cette paix-là, vous devez l'avoir dans votre langue aussi. D'être capable de vous contrôler. D'être capable de demander à Dieu la sagesse dans vos mots. Je me souviens, une fois, frère Amos a prêché, je n'oublie jamais ce message qui dit des paroles dites à propos. Ce sont des paroles appropriées, des paroles de sagesse, des paroles que vous voyez que c'est cette parole-là qui nous manquait pour. C'est une parole bien dite, c'est une parole appropriée. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette sagesse. Des fois, au lieu de mettre de l'eau, on met du gaz, on met de l'essence pour allumer le feu. Donc Dieu nous dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Si vous allez en trouble avec quelqu'un, la personne vous persécute, ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est pour ceux qui sont persécutés pour la justice du Christ, pour la parole de Dieu, l'évangélisation, les laïcs qui sont sur les lieux, qui sont persécutés. Une personne, même s'il est en prison, il continue encore à prêcher la parole de Dieu. Heureux ces gens-là. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice du Christ. Parce que lui aussi, il l'a fait. Remarquez bien, chers frères et sœurs, tout ce que Dieu nous demande de faire, Jésus l'a déjà fait pour nous. Est-ce que Jésus était persécuté? Oui. Est-ce que Jésus faisait mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'on a trouvé de mal en lui, en cet homme? Mais on lui a flagellé, on lui a battu, persécuté, maltraité, tout pour vous et pour moi. Et il l'a accepté. Donc Jésus dit, la Bible nous dit que c'est une bénédiction d'être persécuté pour la justice de Dieu. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Chers frères et sœurs, ce matin, je regarde de loin le président de la conférence générale. Je l'ai déjà entendu parler concernant le retour de Jésus, concernant notre image en tant que représentant de Christ dans ce monde. Et je dois vous dire que s'il était là ce matin, il vous encouragera davantage à suivre le Maître. Parce que c'est Jésus le divin modèle. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le pasteur de l'église, c'est Jésus. Nous devons suivre le Maître. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, Jésus? La position
dans laquelle je me trouve, si c'était Jésus, comment il réagirait? Qu'est-ce qu'il allait faire? Questionnez-vous et vous allez trouver la réponse. Parce qu'il est un meilleur conseiller aussi. Le Saint-Esprit va vous dire tout de suite ce que vous devez faire. Il dit cherchez la réforme et le renouveau. Cherchez la réforme et le renouveau. Jésus cherchait à réformer la façon de vivre au quotidien. Et même quand il parlait aux gens, à la foule, Jésus montrait qu'il était toujours dans la loi, dans la parole de Dieu, dans l'enseignement divin. Ce que nous devons faire aussi. Parce qu'il va le dire, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Dans Matthieu 27, verset 28. Le maître poursuivit son enseignement en embarrassant, en parlant du divorce, du fait de jurer, de la violence, de la véritable générosité et de l'amour envers ennemis. Dieu n'aime pas cela. Quand il vous parle des débonnaires, des miséricordieux, c'est même dans votre foyer aussi. C'est la dureté de votre cœur qui provoque des divorces dans l'église, dans les foyers. Mais ce n'est pas quelque chose que Dieu veut. Dieu veut toujours, Dieu prône toujours le pardon, la réconciliation. Vous êtes capable de vous pardonner réciproquement les uns les autres. Vous êtes capable de vous réconcilier. Si quelqu'un a blessé l'autre, vous êtes capable de vous réconcilier. Il n'est pas venu pour abolir la loi. La loi est là. Mais il est toujours bon envers chacun de nous. Il est toujours miséricordieux et compatissant. Alors, notre expérience spirituelle est de la plus haute importance. Et elle doit être notre priorité numéro 1 en ces derniers jours de l'histoire de la terre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous devons nous chercher à nous réformer. Et c'est le titre du sermon de ce matin, le royaume des cieux dans notre cœur. Nous devons chercher à nous réformer. Elle dit, notre expérience spirituelle est de la plus haute importance et elle doit être notre priorité numéro 1 en ces derniers jours. L'importance d'éviter autant que possible toutes les associations qui menacent notre vie spirituelle. Chers frères et sœurs, je vous le dis, je ne sens pas comment vous vous sentez. Si vous voyez que votre vie spirituelle est menacée, par exemple, je vais prendre toujours le même exemple, un ennemi, quelqu'un qui m'a fait du tort, quelqu'un qui m'a offensé, tant que je n'ai pas pardonné à cette personne, ma vie spirituelle est menacée. Est-ce que vous le comprenez comme moi? Parce que Dieu m'a dit, vous devez pardonner. Tant que je n'ai pas pardonné, s'il y a quelque chose qui m'arrive, qu'est-ce qui va se passer? Mais je suis contre la volonté, je ne suis pas fait la volonté de Dieu. Je ne suis pas obéi à la volonté de Dieu. Donc, s'il y a quelque chose qui m'arrive, eh bien, je suis faite. Je suis faite. Jésus désire cette proximité. Il dit, rares sont ceux qui, dans le choix de leur fréquentation, prennent d'abord en considération leur prospérité spirituelle. Jésus désire cette proximité avec nous. Après tout, c'est lui qui a formé l'être humain de ses propres mains et qui lui a insufflé le souffle de vie pour en faire une âme vivante. Il souhaite maintenant reformer les cœurs et les esprits
afin de conformer le caractère de son peuple à son image. Il désire renouveler ses enfants en insufflant en eux les bénédictions du ciel. À chaque fois que vous faites quelque chose pour la gloire de Dieu, vous venez de recevoir une bénédiction céleste. Que vous le voyez ou non, Dieu vous donne une bénédiction, une récompense pour ce que vous venez de faire. N'avons-nous pas besoin de réforme et de renouveau aujourd'hui? Le Christ sait que dans bien des domaines, nous luttons actuellement contre les mêmes tentations que le peuple d'Israël, il y a 2000 ans. Ellen G. White écrit le Sermon sur la montagne dont je viens de vous parler. On voit que le Sermon sur la montagne est toujours valable pour nous aujourd'hui. N'est-ce pas vrai, chers frères et sœurs? Ce n'était pas du temps de Jésus, on va dire ça, c'était pour du temps de Jésus. Eh bien, c'est pour nous aujourd'hui. Quand je lis la foule qui était devant Jésus, vous l'avez entendu, ils viennent de loin, de l'est, du sud, dans la Judée, à Jérusalem, un peu partout. Ce matin, si je vous pose la question, vous qui êtes à l'église ce matin, d'où venez-vous? D'où venez-vous? D'où venez-vous? Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes différents les uns des autres. Nous venons de loin, de près, et nous formons une famille dans l'église. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais Jésus, le divin maître, le divin modèle, il veut nous enseigner. Il veut rendre possible ce qui est impossible pour chacun de nous. Et il est capable, chers frères et sœurs. Amen. Dieu est capable de rendre possible ce qui est impossible pour ses enfants. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Maintenant, le projet du renouveau. C'est le titre de chaque petit. Notre Sauveur désire intensément remplir nos cœurs, nos foyers et nos églises de la paix et la joie du ciel. En étudiant attentivement son sermon sur la montagne, tel que l'évangile de Matthieu le rapporte au chapitre 5, 6, 7, nous trouvons ces instructions pour un renouveau de la vie chrétienne. Il nous y révèle clairement et directement ce que signifie lui ressembler. Il enseigne les valeurs sur lesquelles se fonde sa loi et son caractère. L'honnêteté, la pureté, la bonté, l'amour désintéressé, la générosité et la fidélité. Des valeurs qui seront toujours valables. La loi de Dieu est immuable. N'est-ce pas vrai? Les lois de Dieu sont immuables, sont échangeables. On ne peut pas les changer. C'est les mêmes valeurs, c'est les mêmes lois. Donc, si on veut dire en résumé, le sermon sur la montagne nous apprend à ressembler au caractère de Christ et nous instruire sur la réforme. Qu'est-ce qu'il veut pour nous? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Jésus souhaite que nous voyions au-delà, bien au-delà de ce monde temporaire et déchu. Rechercher les biens éternels, ne pas rechercher le pouvoir terrestre, mais faire briller notre lumière sur les hommes. Ne pas nous inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Dieu l'a dit, et s'il y a quelque chose, chers frères et sœurs, que Dieu ne peut pas faire, vous le savez, il y a beaucoup de choses que Dieu ne peut pas faire. Il y en a qui disent que Dieu peut tout faire. Oui, Dieu peut tout faire, mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas mentir. Tout ce que Dieu dit, il l'accomplit à la lettre. Dieu ne peut pas être infidèle parce qu'il est
fidélité. Il est toujours fidèle. Même quand vous et moi, nous sommes infidèles, nous nous détournons de la voie de Dieu, mais Dieu, lui, il reste fidèle. Il nous attend. Il ne peut pas être infidèle. Donc sa parole ne change pas. Ce n'est pas quelqu'un quand il a fini de dire quelque chose aujourd'hui, puis demain il va dire un autre. Non, ça ne change pas. Les lois de Dieu sont immuables. Alors on va prendre l'autre partie. D'après Matthieu, une vie chrétienne vibrante, c'est ce que nous devons avoir pour refléter le caractère de Jésus. Une vie chrétienne vibrante. C'est si simple et pourtant si profond. C'est si direct et pourtant quel défi. Comment vivre une vie chrétienne vibrante? En faisant du royaume de Dieu et de son caractère notre première priorité. Comment vivre cette vie-là, chers frères et sœurs? En nourrissant chaque jour notre âme de sa parole de vie, d'après Jean chapitre 6, versets 53 à 58, et en prenant le temps de communiquer avec lui quotidiennement dans la prière personnelle et sincère. Alors, nous apprendrons à mieux connaître Dieu par sa parole et la prière. Nous développerons une confiance toujours plus ferme en lui. Certain qu'il sait ce qui est meilleur pour notre vie et nous le suivons partout où il nous conduira. Nous aurons le désir de servir autrui comme Jésus l'a fait et d'apporter espoir et guérison. Chaque fois que nous en avons l'occasion, nous comprendrons la futilité de ce que le monde considère précieux et désirons partager la merveilleuse histoire de la rédemption au plus de personnes possible. Et comme nous soucierons véritablement des autres et de leur bien-être éternel, nous comprendrons l'urgence de proclamer au monde le message particulier des trois anges, révélé dans Apocalypse 14, en commençant par l'évangile éternel. Vous connaissez Apocalypse 14, verset 6-7. Vous voulez lire avec moi? Apocalypse 14, verset 6-7, nous lisons ensemble. Il nous dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Qu'est-ce que cet évangile? Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Chers frères et sœurs, voilà l'évangile éternel. C'est un évangile éternel d'inviter le monde maintenant à adorer le vrai Dieu. Car Jésus revient bientôt, chers frères et sœurs. Il est temps pour que le monde sache que c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie l'a fait, Jérémie l'a fait, Daniel l'a fait. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous devons nous lever pour montrer que c'est l'Éternel qui est Dieu. Cet évangile éternel, nous l'avons en main. Nous l'avons, nous savons cet évangile. Nous le connaissons.
Mais cet évangile doit être prêché à travers notre caractère, à travers notre façon d'agir, à travers l'amour que nous avons pour autrui. Dieu nous demande d'aimer. Et lui, il nous aime aussi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'avons-nous fait pour prouver que nous les aimons? L'amour que Dieu a mis dans notre cœur. Comment témoigner cet amour envers autrui pour qu'ils voient, pour qu'ils sachent, pour qu'ils comprennent que Dieu les aime? Nous avons cet évangile éternel à partager. Et voilà le texte que la gentille Esther a lu pour nous ce matin. Que nous trouvons dans Romains qui dit: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Si vous et moi, nous gardons cet évangile éternel pour nous, comment les autres vont croire en Dieu? Et vous et moi, nous faisons toutes sortes de choses parce que nous voyons, il faut évangéliser le Québec, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce n'est pas nous qui va faire, chers frères et sœurs. Ce n'est pas nous, je le dis toujours dans mes messages, comme Jésus disait à Pierre. Pierre pensait qu'il pouvait tout faire. Oh, il était vraiment enflammé de même couper l'oreille de ceux qui viennent pour arrêter Jésus. Même quand tout vous abandonne, Seigneur, mais moi je suis là. Mais ce n'est pas ça que Dieu cherchait en Pierre. Dieu cherchait en Pierre un regard chrétien. Quelqu'un qui est converti. Et quand Jésus a réalisé que Pierre est finalement converti, à travers son regard, il a regardé Pierre et il disait à Pierre: quand tu seras converti, affermis tes frères. Chers frères et sœurs, la conversion va se faire lorsque vous et moi, nous sommes convertis. Il y en a d'ailleurs qui sont déjà prêts, qui sont déjà convertis. Mais vous et moi, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Posez-vous la question. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je reflète le caractère de Jésus en moi? Et là, chers frères et sœurs, quand vous êtes convertis, quand nous sommes convertis, nous allons voir, les gens vont rentrer dans l'église et ils vont prendre leur place pour le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour cette semaine de prière, j'encourage chacun d'entre nous à consacrer du temps à l'étude de la parole de Dieu, à y rechercher les messages qu'il nous adresse aujourd'hui. Priez en lui demandant les bénédictions qu'il attend de nous donner. Ces bénédictions qu'il évoquait il y a longtemps sur une montagne, près de la mer de Galilée. Les bénédictions qui découlent d'une vie vécue à la ressemblance de Christ et qui nous donnent un avant-goût du ciel, un avant-goût d'une vie de bénédiction éternelle au prochain retour du Christ. Consacrer du temps, si je peux faire le résumé pour la conclusion, consacrer du temps à la prière et à la lecture de la parole de Dieu, développer notre confiance en Dieu, avoir le désir de servir autrui
avoir le désir de partager les plans de la rédemption. C'est tout ce que Dieu nous demande. Est-ce que c'est difficile? Chers frères et sœurs, Dieu a confiance en chacun de vous ici ce matin. Et c'est pourquoi nous savons que de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais nous avons besoin de Jésus. Lui seul est capable de nous transformer. Ce matin, je pense qu'il est capable de tourner son regard vers nous à l'église de Saint-Léonard-la-Fontaine et de nous faire grâce. Il l'a fait à Pierre. Il peut le faire pour nous. Nous avons une prière d'intercession avec Marie-André. Il va se mettre en avant. Si vous voyez que vous confrontez des difficultés, que vous avez besoin d'un regard ce matin, je vous invite à vous lever. Tout d'abord, on va chanter et vous allez vous approcher avec Marie-André et vous allez plaider devant l'Éternel. Parce qu'il a dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Il est capable de nous transformer. Il est capable de nous réformer. Il est capable de mettre sa parole dans notre vie. Chantons au numéro 330 et prions le Seigneur. Dieu, je m'abandonne.
offrir à Dieu. Si vous sentez le désir de vous consacrer aujourd'hui, approchez-vous. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu 3 fois saint, voici tes enfants, par acte de foi, approche devant ton trône. Seigneur, indigne que je suis, indigne que nous sommes, tu nous as appelés et nous avons répondu à ton appel. Éternel, ici, il n'y a rien de bon, mais en toi, Seigneur, tout est bon. Devant ton trône, on trouve tout, Seigneur. Mais sans ta présence, nous ne pouvons rien obtenir. Éternel, nous voici, nous venons devant ton trône te demander de nous laver, de nous purifier, de nous consacrer à toi, Seigneur. Père éternel, change nos cœurs, nos pensées, nos actions, nos vies éternelles. Change nos caractères, que nous puissions te ressembler. Éternel Dieu, tu as tout fait pour nous. Tu nous as donné ton Fils. Tu as donné ton sang. Aujourd'hui, en ton jour béni, en ce sabbat, Seigneur, replonge-nous dans ton sang. Reconsacre-nous, Seigneur. Ton Église est devant toi. Ton peuple est agenouillé, Seigneur. Nous savons que nous sommes indignes. Nous savons qu'il n'y a rien de bon en nous. Nous avons transgressé tes paroles. Nous avons transgressé ton saint sabbat. Nous avons fait des choses que nous ne devrions pas faire en tant que chrétiens. Éternel, ne regarde pas nos péchés. Regarde nos cœurs qui sont devant toi, contrits, en train de te demander de nous laver. Seigneur, redonne-nous cette robe blanche que nous avons eue le jour de notre baptême. Seigneur, reconsacre nos dirigeants, reconsacre tous ceux, Seigneur, qui prennent la décision de te servir. Fais-nous représenter ta lumière dans ce monde. Éternel, fais-nous briller de façon positive pour attirer le monde à toi et à toi seul. Fais que nos vies soient, Seigneur, une vie de bénédiction, mais une vie qui pourrait attirer, qui dit aux autres que nous avons quelque chose de spécial et qu'ils nous suivent et qu'ils viennent ici aussi pour t'adorer, te glorifier. Dieu saint, cette semaine de prière qui commence, nous savons que l'ennemi a déjà fait des plans. Mais au nom de ton Fils Jésus, par ta toute puissance, tous ces plans seront déviés. Car Seigneur, cette semaine, tu vas faire une semaine de bénédiction pour Saint-Léonard-la-Fontaine. Tu vas déverser ta grâce sur nous. Tu vas transformer, changer et renouveler tes églises éternelles. Saint-Léonard a besoin de toi. La Fontaine a besoin de toi. Seigneur, renouvelle ton église. Prends ta place dans nos dirigeants, Seigneur. En cette période de nomination, c'est la période la plus dure de l'Église adventiste. Éternel, envoie tes anges, monte tes armées, Seigneur, afin que tous ceux qui font partie du comité de nomination puissent être protégés et qu'il n'ait aucune, Seigneur, autorité sur ces gens, et que tous ceux qui seront appelés pour te servir seront appelés sur l'influence du Saint-Esprit. Dieu Saint, nous allons laisser ce lieu. Nous te demandons de nous garder, de nous protéger, et faites des plans pour nous, Seigneur, pour que nous puissions être là chaque soir pour te prier, te glorifier, te rendre gloire que toi seul mérites. Pardonne-nous, Seigneur, nous sommes indignes, mais au nom de ton Fils et par son sang,
Nous réclamons toutes ces grâces. Bénis-nous. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous t'en prions. Amen.